Passionnés de vallée de course au large, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les samedis à 18 h. Déjà, avant de vous présenter de ce dont on va parler, je voulais m'excuser pour ne pas avoir fait d'Actu Large la semaine dernière. J'étais malade, pour ceux qui ne savent pas, j'étais vraiment malade. Donc je pouvais pas faire d'Actu Large. Mais cette semaine, c'est bon, ça va mieux. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de l'Ocean Globe Race qui continue avec les bateaux qui ont passé le Cap Horn. Ensuite, on va parler de la Clipper Round the World qui elle aussi continue avec une arrivée, je pense peut-être dans la semaine pour les premiers. Ensuite, on va parler de la Global Solo Challenge qui elle aussi continue avec des arrivées pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Mais une course plutôt cool, plutôt intéressante, j'aime bien. Et enfin, on parlera de l'Arkea Ultimate Challenge qui elle est un peu moins intéressante, mais on va quand même en parler. Parce qu'on a commencé à en parler, donc on va en parler jusqu'au bout, même s'il n'y a plus trop de suspense. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live, je suis en live quasiment tous les jours, sauf que j'ai indiqué dans le planning qui est en post communauté sur ma chaîne principale, sur la chaîne YouTube principale ou sur mon Discord. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. Je suis en live à la fois sur Twitch et sur la chaîne principale YouTube. Voilà. Du coup, on commence tout de suite avec l'Ocean Globe Race. On commence cette actu large par l'Ocean Globe Race qui continue. Et cette étape qui continue est bientôt arrivée. Le premier est bientôt arrivé. Et cette fois-ci, on a peut-être une chance que ce soit Pendwick qui l'emporte sur cette étape. Puisque, comme vous allez pouvoir le voir, Translate 9 est en escale. Donc voilà, l'arrivée au Cap Horn, passage du Cap Horn. Où il y a eu une petite peur, c'est il y a un bateau qui était sur une route assez nord. Et finalement ils ont empanné juste avant d'arriver à l'île et ils ont passé le Cap Horn, mais il y a eu une petite frayeur quoi. Donc passage dans le détroit, déjà deux options. Et là comme vous allez pouvoir le voir, voilà, tout le monde qui passe le Cap Horn. Et tout le monde qui passe dans le détroit et Transat 9 qui va faire l'escale. Et donc Pendwick qui est en tête. Donc vous voyez là la trajectoire ici. Je crois que c'était lui qui a fait en fait une trajectoire. On s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Enfin l'organisateur s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Puis d'un coup il a empanné puis il est passé. Mais voilà. Et ils sont tous en train de passer. En fait ils passent tous dans le détroit ici. Si je me trompe pas, je crois que c'est le détroit de Lemaire. Et ensuite ça monte direction le nord et donc direction de l'arrivée ici. On va regarder la météo pour la suite. Alors oui, ce qui est écrit en haut, c'est que les pénalités, s'il y a des pénalités, elles sont appliquées à l'arrivée. Et donc voilà la situation actuelle niveau météo. Donc Pendwick qui est à la limite d'une zone de molle, il est quand même à 6 donc ça a l'air de quand même, il y a l'air d'y avoir quand même du vent, mais il est vraiment à la limite. Derrière, Maiden à la bataille avec Spirit of Helsinki. Neptune un petit peu derrière. Triana et Soleil, l'esprit d'équipe juste devant Galliana. Et qui est juste devant lui, White Shadow. Outlaw, un peu devant Evrika qui passe le Cap Horn. Et il reste deux bateaux du coup dans le Pacifique. Sterna, enfin, techniquement Evrika, à l'heure où je parle, il y a encore, mais quand vous allez regarder, il ne sera plus. Et Sterna et Explorer qui sont les deux derniers bateaux dans le Pacifique. Si on regarde la météo, du coup, pour la suite, on va regarder un peu pour tout le monde. Ils sont pas tous dans la même zone, mais du coup, ça va être du près avec un peu d'air pour eux. Pendwick devrait prendre du portant à l'arrière d'une dépression demain, donc ce qui va lui permettre de remonter assez vite. Alors que les autres vont être dans du près avec du vent, avant que Pendwick potentiellement retombe dans une zone de molle. On voit que derrière ça mollit quand même vachement, jusqu'à vers l'arrivée. Et derrière, petit à petit le vent va basculer au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il tombe le 12 février. Dans une zone avec du vent fort et du portant. Alors que Pendwick lui sera dans du vent médium mais au près quoi. Et ensuite tout le monde sera touché par le vent portant fort. Pour remonter le 12 février, donc après-demain. Pour remonter assez vite vers le nord. Ça devrait permettre à Pendwick de garder son avance. Par contre on voit que derrière c'est beaucoup plus calme. Ça se recalme.
J'allais dire, il faudrait peut-être faire le contour, mais non. Il y a... De toute façon, ça avance, hein, c'est des dépressions qui avancent d'ici vers ici, donc ça sert à rien. Faut essayer d'aller au plus court, et après, bah, ça sera du près, du coup, normalement. Voilà, ce sera ça qui arrivera. Et peut-être qu'il y aura une stratégie à remonter au près à l'approche. Ça va être... Fin de course compliquée pour eux derrière. Pendwick, là, c'est 14 février. Ouais, Pendwick va arriver, je pense, assez rapidement maintenant. On va regarder un petit peu pour derrière, pour ceux de derrière. Mais de toute façon, là, c'est des dépressions. C'est du portant. Plus VMG pour Explorer, alors que pour Sterna, c'est plutôt pas mal. Sterna est mieux placé, je trouve. Dans un premier temps, Sterna est mieux placé, mais par contre, ouais, non, après, derrière, 12 février, on voit que... Ouais, le 12 février, il y a une grosse dépression qui arrive. Et ah non, si Sterna sera toujours un peu mieux placé, parce que dans ce vent fort là, faut mieux être un peu abattu quand même. Parce que travers, c'est un enfer. Ouais, on voit qu'ils vont avoir des dépressions. Ils vont avoir un passage du Capone peut-être un peu musclé quoi. Et derrière, par contre, c'est calme. Derrière le Capone, c'est calme. Il y a même une grosse zone de molle qui s'installe là. Donc, ouais. Mais elle reste pas longtemps. Elle reste pas longtemps et derrière, c'est du vent portant. Donc, ouais, un début de remontée d'Atlantique qui devrait bien se passer normalement pour eux. Ils vont avoir de l'air pour remonter l'Atlantique. Le début de l'Atlantique. Et après, bah, ce sera toujours des petites zones de molle au milieu des dépressions. En fait, jusqu'ici, tu as les dépressions qui te poussent. Et à partir de là, tu vas quasiment à 90 des dépressions. Donc, en fait, tu les croises. Et donc, tu prends d'abord le près. Ensuite, tu as une zone de molle. Et ensuite, tu as le portant. Enfin, ça dépend pas si tu es centré vraiment sur la dépression ou pas. Mais tu prends du près. Ensuite, toi, tu as une rotation. Et sans que ça s'atténue. Et ensuite, tu as du portant. Ou alors, tu as du près. Atténuation du vent. Zone centrale, donc avec de la molle. Et ensuite, ça repart. Et là, tu as du portant. Mais en tout cas, voilà. En gros, cette partie-là, c'est tout le temps comme ça. Et alors, en tout cas, c'est super. Hein. Il y a des belles batailles là, quand même. Pendwick qui est bien en tête. Mais derrière, il y a des belles batailles. Donc, c'est super intéressant. Et on refera bien sûr le point sur, bah, je pense, la première arrivée. Même les premières arrivées. Parce que je pense qu'il y en aura plusieurs qui seront arrivés. Donc, dans une semaine, dans Actu Large. On s'était laissé la dernière fois sur l'avant-départ de cette étape de la Clipper. Et bah, on va voir ce qui s'est passé avec le passage de la ligne de départ au large là. Et voilà, et du coup, c'est parti. Avec cette première marque. Et ensuite, la négociation de ce corridor à passer. Et voilà, le corridor. Alors, au début, comme j'avais dit, c'est assez rectiligne. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai vu qu'ils étaient sortis. Alors, est-ce que c'était optionnel, ce corridor? Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas trop bien compris. Donc là, on voit que ça ralentit beaucoup. Il y a 3 bateaux bien un peu largués. Et le début de la remontée. Avec certains bateaux qui vont chercher l'optionnel gate. Enfin, un bateau qui a été chercher l'optionnel gate. Je crois que c'est... Attendez, je ne me trompe pas le nom, je crois que c'est Persévérance, voilà. Qui a été chercher l'optionnel gate et... un autre bateau. Ah, j'avais pas vu lui. Un bleu... C'est un des deux là. C'est UNICEF ou Yacht Club de Punta del Este. Alors, attendez, si je regarde... Et bah c'est l'autre. Donc c'est UNICEF. UNICEF qui a aussi été chercher l'optional gain, la scoring gate pardon, pour avoir plus de points. Alors, par contre, qu'est-ce qu'elles sont mal faites ces cartes, mais bon. Ok, on va voir la suite. Donc on voit que ça ralentit beaucoup. Toujours 3 bateaux largués. Hein. 3 bateaux largués. Et il y a un petit écrémage puisque bah, de 3 bateaux on passe à 5 bateaux. Mais ça revient un petit peu. Enfin,
Il y a de l'écart quand même. Il y a des écarts entre le premier et les deux derniers. En fait, il y a un peu trois groupes là, je trouve. Ben Kezela avec Or Hills and Ocean. Ensuite, là, on a un petit groupe. Yacht Club de Punta del Este, PSP Logistic, Dare to Lead et Washington DC. Au milieu, on a un peu esselé Long Bay Vietnam, 45 000. Et ensuite, on retrouve un groupe de tête emmené par Kinjao, UNICEF 3ème, Zunai 2ème et Persévérance 4ème. Mais c'est très serré là. Par contre, là, c'est très serré. On voit 16 000, 14 000 et là 23 000. Donc ça va quoi. C'est pas. En vrai, même l'ensemble, le tout dernier, il est à. Ouais, le dernier est quand même à 174 000. Mais même là, ça va encore quoi. Ouais, 73 000, ça commence quand même un peu à causer, sachant que l'arrivée. Enfin, là, on arrive au niveau de la sprint. Enfin, de la partie sprint quoi. Voilà. Le Shan Spring start et finish. Et ensuite, l'arrivée est plus très loin quoi. On passe ici et ensuite on arrive là, derrière. Mais voilà. Mais en tout cas, ça va être. C'est intéressant. C'est intéressant. Il y a quand même des belles batailles en tête. Donc c'est intéressant. On va regarder la météo du coup. C'est à peu près par ici. On voit que ça remonte du coup au débridé. Ça remonte au débridé tranquillement vers la pointe. On va regarder si ça reste comme ça tout le temps. Ouais, même si on regarde... non, c'est pas ça. Ça. Ouais, non, c'est presque... C'est même du travers, en fait. C'est même du travers. Alors, c'est compliqué de voir parce qu'en fait, vu qu'on n'a pas la carte... Enfin, la carte, là, elle est un peu... Ah, si je mets la météo actuellement, voilà. Ouais, non, c'est même du portant. C'est du portant. Et après, ce sera du débridé ici. Je les voyais plus proches, en fait. Mais c'est compliqué parce que la carte ici, la météo, elle est pétée, ça marche pas. Donc, c'est un peu compliqué de vous expliquer. Mais en gros, ouais, c'est du portant pour l'instant. Et après, ça deviendra un peu plus... Bah, du coup, un peu plus bridé, quoi. Mais, ouais, grosso modo, c'est une course de vitesse. Grosso modo, il n'y a pas de stratégie. Le vent va donner un petit peu. On voit que le vent prend un peu plus d'est. Donc en gros, il n'y a pas de stratégie jusqu'à là, quoi. Toute la course, la sprint, là, ça va être ligne droite et au réglage, quoi. Par contre, ouais, ça donne. Ça donne. Et après, on voit, là, on est jeudi. Par contre, là, par ici, ça va pas être facile. L'arrivée, elle est par là, là. Ça va pas être facile, après. Il y a un peu moins d'air. Et là, ça a vraiment donné. Donc, il y aura peut-être des manœuvres à faire, là, en haut de la pointe. Et on voit qu'il y a même une zone de molle qui s'installe, là. Et par contre, ouais, derrière, par ici, ça a l'air un peu plus VMG. Ouais, quoique, non. Non. Ça pourra peut-être être assez rectiligne aussi derrière. Et à voir. En tout cas, ça va risque d'être très intéressant. Encore. Là, on arrive dans une semaine. On voit qu'il y a une zone de molle ici. Mais une semaine, je suis pas sûr qu'il soit arrivé. On verra. Mais en tout cas, ça risque d'être très intéressant. Et on verra comment ça se passe dans une semaine dans Actu Large. On continue cette Actu Large avec la Global Solo Challenge qui, elle aussi, continue et qui est magnifique. Et je suis très étonné, n'empêche, je me disais ça là juste avant d'enregistrer. Je suis très étonné du nombre de bateaux qui arrivent Enfin, qui est encore en course à ce moment-là, quoi. Alors, vous allez voir que malheureusement, il y a eu encore un abandon. Il y a eu un abandon, mais je suis étonné du nombre de bateaux encore en course. Franchement, pour une course avec des amateurs éclairés, certes, c'est assez impressionnant. Et bah, Mowgli qui part bien, quoi. Qui est bien parti pour... c'est bien parti pour une victoire française, on croise les doigts.
On croise les doigts, mais c'est bien parti pour une victoire française. Non, on voit des bateaux qui passent le Cap Horn. Alors, des bateaux qui passent très au large. Je vais pas vous cacher. Je serais très dégoûté, moi, d'aller là et de devoir passer très au large comme ça. De pas le voir, je serais dégoûté. Mais... alors que au Portus, c'est passé tout près, là. Et pareil pour Andrea Moura, qui est passé aussi très près. On verra pour David Linger. Alors qu'il y a des bateaux encore loin. Hein. Phoenix, c'est un classe 40. William McBrain, qui est encore dans le Pacifique. On a Aspra, donc Alessandro Tossetti, qui est à peine reparti de Hobart. On a Kevin de Poitvin, qui quitte à peine l'océan, enfin qui est encore dans l'océan Indien, avec son Open 40. Donc ouais, il y a des gros écarts, mais c'est une aventure, c'est une aventure et c'est beau quoi, c'est une belle course quand même. Et malheureusement, comme je disais, on a l'abandon de Edward de Keyser, donc sur SolarWind. Ça aurait été une course catastrophique pour lui, hein. Enfin, ça aurait été une course très très compliquée pour lui. Donc malheureusement, abandon. On va mettre un petit peu la météo actuellement. On va mettre la météo actuellement pour voir un peu dans quelles conditions se trouve chaque skipper. Donc bah là ici, hein, pour Kevin de Poitvin, on est à la limite de la zone interdite. Et ça a pas l'air d'être violent, il n'y a pas l'air d'y avoir énormément de vent, il a 5 nœuds 8. Il n'y a pas énormément de vent. Là, bah lui, Alessandro Tossetti est parti au bon moment parce qu'il y a une veine de vent qui permet de l'amener vers le Grand Sud. Enfin, de revenir dans le Grand Sud assez rapidement. Même si là, techniquement, on est encore dans les 40e, mais ça lui permet de partir vite, même s'il est qu'à 2 nuits actuellement, donc c'est pas très rapide. Il est à la limite en fait de la zone de molle, c'est un peu compliqué. Derrière, enfin devant plutôt, Phoenix qui est à l'avant d'une dépression, donc ça avance plutôt bien, 8 nœuds 1. À l'avant d'une dépression et ça risque de durer un bon moment. Il risque d'avoir du vent pendant un bon moment. L'approche du Cap Horn pour David Linger, comme on l'a vu pour l'Ocean Globe Race, ça risque d'être un petit peu chaud patate. Parce qu'il arrive à peu près au même moment que les autres et du coup il va y avoir du vent quoi. Mais il a 6 nœuds 4 actuellement, il approche. Et derrière au Portus, donc Riccardo Tossetti et François Gouin, eux sont dans du vent portant, mais ça commence à refuser pour Portus. Andrea Moura est au prêt et comme on a pu le voir, ça va être une succession entre prêt, portant, prêt, portant. Romy Simpson, je suis pas sûr qu'elle ait cette succession entre prêt, portant, prêt, portant. Parce qu'elle est déjà assez nord. Ensuite. Attendez, d'ailleurs, Romy Simpson. Je crois que c'est un. Ronnie Simpson. Je crois que c'est un homme. J'ai dit elle, excusez-moi. Donc, première lumière, donc Cole Brewer avec son classe 40 qui elle est en train de rentrer dans les AID. Donc ça va être, elle va pouvoir allonger. Là c'est sûr que c'est une femme. Elle va pouvoir allonger la foulée. Ça va être sympa. Et du coup, Mowgli qui est revenu dans l'hémisphère nord. Et qui commence à aborder un anticyclone. L'anticyclone d'Azor, mais qui est très sud. Et qui va chercher à aller dans les dépressions du nord. Pour pouvoir revenir vite à la Corogne. Et si tout se passe bien, il devrait y arriver en vainqueur. Parce qu'il est bien parti pour gagner. Voilà. En tout cas, cette course, je vois qu'il y a des gens qui commencent à s'y intéresser alors que c'est bientôt fini. Pendant longtemps, j'ai été un peu le seul à m'y intéresser, je trouve. Et là, les gens commencent un petit peu à s'y intéresser, donc c'est plutôt cool. Et bien évidemment, on refait le point dans une semaine d'Actu Large. On finit cette Actu Large par l'Arkea Ultimate Challenge. Comme on en avait parlé, malheureusement, c'était quasiment sûr, SVR a abandonné.
Et cette course est en train de devenir ce que je craignais en fait. Clairement, cette course est en train de faire ce que je craignais, c'est-à-dire elle est en train de devenir assez inintéressante. On va pas se cacher. Clairement, c'est ce que je craignais. Avec 6 bateaux au départ. Et voilà. Donc là c'est le moment où clairement les espoirs de battre le record sont envolés. Parce que Charles Caudrelier donc, avait tellement d'avance qu'il s'est dit bon bah il y a une grosse dépression, il y a une grosse tempête, bah je vais attendre qu'elle passe et puis je repartirai après quoi. Il a pu se le permettre parce qu'il avait il a énormément d'avance quoi. Il est à... On voit que pareil, Armel Leclerc est passé par le nord de la Nouvelle-Zélande parce qu'il y avait une grosse dépression. Sodebo s'est arrêté, a fait une escale à Hobart. Et là après on retrouve Adagio et Actual. Actual qui d'ailleurs refait une escale en Nouvelle-Zélande. Pour un nouveau problème de foil encore. Voilà, passage du Cap Horn par Gitana. Par contre, très belles images du passage du Cap Horn, ça on peut pas l'enlever. Les images du passage du Cap Horn, magnifiques. Juste magnifiques. Ça m'a rappelé un peu le passage du Cap Horn sur le Vendée Globe 2004-2005 où tu as des images de Vincent Rioux qui passe au Cap Horn. C'est assez beau, c'est assez beau. Des images aériennes. Donc actuellement, bah, Gitana en tête, Charles Caudrelier, bon, sauf grosse avarie, voilà. Armel Leclerc en deuxième position. Sodebo, Tobaccoville en troisième position. Du coup, comme je l'ai dit, Actual en escale à cause d'un problème de foil. Et cinquième position pour Eric Perron, Adagio, qui va bientôt quitter l'océan Indien. Il y a littéralement un océan d'écart entre le premier et le dernier, quoi. C'est même plus d'un océan, il y a un océan et demi, quoi. C'est... Enfin, voilà, quoi. On va regarder les vents. Donc, Adagio est dans du vent, là. Il a eu pas mal de temps sans vent du tout. Et là, enfin, il a de l'air, donc il peut avancer. Il est actuellement à 25 nœuds. Donc, bah, pour son bateau, c'est la vitesse, quoi. Actual, donc en escale, donc on peut pas savoir, il n'y a pas de vitesse du coup. Sodebo, troisième du coup, actuellement à 32 nœuds, qui est dans du vent aussi, qui est au nord de la dépression. Et qui, je pense, en fait, s'est mis là pour essayer de laisser passer la grosse dépression qui va passer. Alors que Armel va se la prendre en pleine face. Et derrière, Gitana, enfin devant Gitana du coup, qui est en train de chercher le chemin vers les Alizés. Qui est auprès, qui lui va pas prendre de grosses dépressions, mais qui va devoir... essayer de trouver le petit passage vers les Alizés. Si on regarde un petit peu la météo... Ah oui, non, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce problème avec cette carte. Si on regarde un petit peu la météo pour les prochains jours... Bah, on voit que Gitana a un passage quand même là le long des côtes du Brésil. Donc il va rester le long des côtes du Brésil pour aller choper les Alizés. Derrière, ça va être du prêt pour les bateaux qui vont avoir passé le Cap Horn. Mais pareil, ça va être la succession de prêt et de portant pour le passage. Et par contre, derrière, bah, c'est toujours... il y a toujours de l'air pour avancer pour les bateaux de derrière, donc ça va. Mais ouais, Gitana va vite retrouver les Alizés. Ouais, ça... Jamais il sera rattrapé. Sauf problème technique, jamais il sera rattrapé. Bon. C'est le problème d'une course avec seulement 6 bateaux, où en plus tu sais qu'il peut y avoir souvent de la casse sur ces bateaux-là. C'est compliqué quoi, c'est compliqué. Clairement, c'est cool de l'avoir fait une fois, mais je suis pas sûr que l'intérêt... pas sûr que ça ait vraiment d'intérêt d'en faire une deuxième. Sauf avec plus de bateaux, avec des bateaux encore plus fiabilisés, avec des systèmes de détection des OVNI, donc que ce soit mammifères marins ou non, qui soient... Des systèmes qui soient fiables. Sinon ça n'a pas d'intérêt quoi. Sinon ça n'a aucun intérêt. Le Vendée Globe ça a un intérêt parce qu'il y a tellement de bateaux que même s'il y en a quelques-uns qui ont des problèmes et qui abandonnent, bah il y a toujours quand même il y a souvent quand même une belle bataille. Il y a des bateaux très proches les uns des autres, donc
il y a quand même souvent de l'intérêt. Et puis t'as beaucoup de bateaux, donc t'as de la bataille à tous les... Tu peux avoir de la bataille à d'autres niveaux. Là, il y a même pas, y a pas de bataille. Il y a aucune bataille. Alors, on essaye de nous faire une bataille. On essaye de nous me dire ouais, bataille entre Thomas et Armel. Thomas, il a 2420 000 du premier. Là, 1996 000. Il y a quand même 400 000 entre les deux. J'appelle pas ça une bataille, perso. Hein. Peut-être qu'on va avoir une bataille entre Adagio et Actual quand il va repartir, mais... Sinon, on n'a pas de bataille, quoi. Sinon, il n'y a vraiment pas de bataille. Il y avait une belle bataille au début, hein, avec... entre SVR et Gitana, mais le problème, c'est que... Voilà, comme j'ai dit, c'est pas beaucoup de bateaux, donc dès qu'il y en a un qui abandonne, si c'était les deux bateaux qui se battaient, s'il y en a un des deux qui abandonne, bah on se retrouve avec une situation comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Alors, il y en a qui vont trouver que je suis dur avec cette course, mais... Et qui vont me dire, mais attends, mais tu défends la Global Solo Challenge, où clairement, c'est des batailles. Oui, mais sur la Global Solo Challenge, tous les bateaux sont différents. Il y a une histoire de bateau qui rattrape l'autre, enfin voilà, il y a toujours un petit suspense quand même, quoi. Là, non, on sait que non, quoi. Enfin, voilà. Mais bon, s'il y a une prochaine édition, on espère que les systèmes de détection seront meilleurs. Que ce sera une meilleure édition que celle-là, parce que celle-là pour l'instant c'est... Voilà. Et bah on fera le point quand même, parce qu'on va quand même aller au bout de la course. On fera quand même le point dans une semaine. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aider les skippers. N'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de budget. Par exemple, il y a Violette d'Orange qui cherche encore des budgets. C'est encore quelques-uns à chercher encore des budgets pour compléter leur budget, même... C'est même hyper important parce qu'ils peuvent peut-être pas participer au Vendée Globe. Par exemple, Violette, si elle ne réussit pas à trouver son budget, elle pourra sûrement pas participer au Vendée Globe. Donc n'hésitez pas à aller les aider. C'est super important et c'est un très bon retour sur investissement pour vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Demain, il y a une vidéo sur un vieux gréement, voilà, qui sort à 15 h. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite notification pour ne rien louper des prochaines vidéos et ne pas louper la vidéo de demain. Du coup, moi je vous dis à la prochaine et ciao, ciao tout le monde, ciao, ciao, ciao.